Salut à tous, bienvenue à la chaîne Sam Dynasty. On va revenir sur la liste de Petkovic pour la CAN 2025 qui est prévue au Maroc. Ça y est, les joueurs ont été bien établis par Petkovic. On voit bien que dans cette liste, ça reste équilibré. On voit aussi quelques déceptions comme les flops de la liste. Il n'y en a pas beaucoup. On a noté Zerouki, Mandrea, bien entendu Berkane et Tougaï. Pour ces joueurs cités, on va dire qu'il y a quelques joueurs où ça reste discutable, comme Berkane. C'est un joueur assez intéressant, jeune, qui a de l'avenir. C'est vraiment trop tôt pour le convoquer. Donc pour moi, je pense que c'est pas nécessaire de le convoquer dans cette CAN. Il a tout le temps de se mettre en évidence et de montrer tout son talent pour une prochaine convocation. Ensuite, il y a Tougaï qui a eu énormément de crédit. On ne comprend pas pourquoi ce joueur est convoqué. Même si c'est un joueur qui connaît le groupe, qui peut se familiariser avec ses coéquipiers. Mais ça, c'est pas suffisant. On a bien vu qu'à la Coupe arabe, il était très limité. Et c'est pas mérité du tout qu'il soit convoqué. On voit qu'aussi il y a Mandrea. C'est par défaut. Malheureusement, on voit bien que chez nous, les Algériens, on a du mal à sortir des bons gardiens, des très bons gardiens. C'est pour dire qu'on a fait appel à Lucas Zidane. Il y avait aussi un joueur canadien, Yesli, qui a un potentiel qui est intéressant, mais on a bien vu qu'avec Bougara, c'était pas trop ça. Donc, d'un côté, je peux te dire que c'est un flop qu'on ait convoqué Mandrea. Mais pas tant que ça, parce que c'est un joueur aussi expérimenté, c'est un joueur qui avait vraiment fait sensation quand il avait joué contre le Sénégal. Rappelez-vous qu'il a été très performant, qu'il a été très bon. Après, malheureusement, il n'a pas su enchaîner derrière, et puis il a été dans une dynamique négative avec son équipe Caen, où on a bien vu que son équipe a été reléguée en national. Mais pour moi, ça reste un joueur vraiment qui a le niveau nécessaire pour aller dans un autre championnat. Dans les absents, on note aussi pas mal de joueurs. Comme Bentaleb, surprise, on n'a toujours pas compris sa mise à l'écart. À l'inverse de Zerouki, que je n'ai d'ailleurs pas parlé des flops de la liste. Parce que comparer Zerouki à Bentaleb, il y a un monde d'écart. Si on revient à Zerouki, par exemple, il a quand même effectué pas mal de CAN. Il a effectué la CAN 2021 et 2023 où il n'a pas été forcément performant, où on voit ses limites. Maintenant, est-ce qu'on peut lui rejeter toute la faute? Certainement pas. C'est pas nécessaire non plus de le convoquer dans cette CAN où c'est un joueur vraiment très limite. Après Bentaleb, il aurait pu rapporter ce petit plus. C'est un joueur expérimenté, il avait fait une excellente CAN 2015. On se rappelle son but face au Sénégal. Malheureusement, après les autres CAN, il n'a pas été performant loin de là. C'est dommage de se priver d'un tel joueur. Après Yassine Tritraoui, je ne peux pas me prononcer, c'est un bon joueur, élégant, technique. Est-ce que ça suffit pour remplacer les joueurs qu'il y a actuellement? Je ne pense pas. C'est comme Berkane, il a encore le temps de s'imposer en club, de montrer ce qu'il vaut. Et peut-être par la suite, il sera appelé avec le sélectionneur. Ensuite, on a aussi Benrahma, où franchement, il n'y a aucune discussion. C'est largement mérité qu'il ne soit pas dispo pour l'équipe nationale, ou qu'il a été complètement absent. Déjà prise de poids, et puis dans son championnat il n'est pas si performant que ça, et même en équipe nationale il a eu pas mal de crédit, et forcément c'est mérité, hein. On ne peut pas dire, on peut pas aller plus loin. Ensuite il y a Belaïli, cause de blessure, ce qui est logique. Yacine Benzia, malheureusement pour lui, il a joué la Coupe arabe, et il a été présent tout au long de l'ère Petkovic. Malheureusement ça n'a pas suffi, où il s'est exilé en Arabie Saoudite. On a bien vu ses limites. Malheureusement pour lui, il aurait pu intégrer le groupe, mais les dés ont été jetés. Et franchement, il y a des joueurs bien intéressants à son poste. Il y a aussi Ahmed Touba, forcément loin des plans du coach. C'est un joueur pourtant pétri de qualité. C'est un joueur qui n'a pas eu assez de crédit. C'est un joueur qui n'a pas su montrer son potentiel avec l'équipe nationale. On a bien vu que quand il a joué contre le Cameroun, il a forcément fait la différence. Il est rentré, il avait marqué un but. Et c'est un joueur aussi qui manque de caractère, je pense, qui manque aussi de grinta. Et je pense que c'est ce que les coachs lui reprochent, et d'agressivité surtout. Mais c'est un joueur, étrangement, où il a toujours su rebondir dans chaque club. Là, actuellement, au Panathinaikos, il fait ses stats. Il a du temps de jeu, il arrive à s'exprimer sur un terrain, et il montre que c'est un joueur très confirmé. Malheureusement, avec l'équipe nationale, il n'a pas eu ce crédit-là, à l'inverse de Tougaï. C'est dommage pour ce joueur-là, parce que je pense qu'il aurait pu vraiment apporter un plus à l'équipe. Abdelli aussi, le joueur de Ligue 1 aussi, qui fait d'énormes performances avec son club. On voit que maintenant il est capitaine, on voit que c'est un joueur qui a un caractère. Sur le terrain, il arrive à muscler son jeu, il apporte un plus
nécessaire à Angers. Et c'est un joueur comme ça qui nous manque, un joueur athlétique, physique, qui sache faire la différence. Et je pense que ce joueur, on aurait pu le mettre quasiment à la place de Shaibi, même d'un Houssem Aouar, j'ai pas peur de le dire. Mais malheureusement, il n'a pas eu assez de temps d'adaptation avec le coach pour pouvoir être essayé au match avec l'équipe nationale. Dans les tops, on voit Boulbina, un jeune joueur qui a su se confirmer en Coupe arabe. C'est un joueur très intéressant, avec un bon profil. Malheureusement pour lui, il n'a pas été convoqué avec Petkovic pour qu'on puisse le voir davantage s'exprimer. Il joue dans un championnat mineur au Qatar. Il aurait pu potentiellement jouer en Europe très aisément, très facilement. Malheureusement pour lui, il a préféré choisir la facilité. Faute de proposition, a dû s'exilier au Qatar. Maintenant, on va parler de l'Algérie et de ses adversaires. Alors l'Algérie va affronter le Soudan très prochainement, le mardi. Ensuite, il jouera contre le Burkina Faso et son match à enjeu sera contre la Guinée équatoriale. On voit que les matchs commenceront très tôt pour l'Algérie. C'est quasiment du 17, 16h, voire 18h. Ça sera les 3 matchs annoncés. C'est les heures malheureusement de transmission. Ça va être difficile pour nous, mais on doit faire avec malheureusement. Ensuite, il y a aussi des chiffres très intéressants à suivre pour l'Algérie. On voit bien sur les autres CAN, depuis 2019, l'Algérie avait une âge moyenne de 27 ans. À la CAN 21, l'Algérie avait l'âge moyenne de 28 ans. Donc ça a montré que malgré l'expérience, on ne peut pas non plus gagner une CAN. Donc ça reste des chiffres. À la CAN 2023, l'Algérie a eu une âge moyenne de 27 ans. Et enfin, lors de cette CAN, l'Algérie a une âge moyenne de 26 ans. On voit que le coach quand même a convoqué des jeunes joueurs. Donc ça peut peut-être apporter une folie. Ça peut peut-être apporter un plus à l'équipe, de l'insouciance. On voit quand même qu'il y a des joueurs assez âgés comme Mahrez, Aïssa Mandi et Bounedjah. C'est les joueurs les plus âgés de l'effectif. Voilà pour cette liste et voilà pour les anecdotes lors de cette CAN. Maintenant l'Algérie se prépare à affronter le Soudan. Ça va être un adversaire très important et très compliqué. On sait très bien que les premiers matchs sont les plus importants. Rappelez-vous à la CAN 2019 où l'Algérie avait battu le Kenya. Et de là, la CAN a été plus facile pour l'Algérie et a adopté une meilleure option pour pouvoir entamer une meilleure CAN. On avait vu dans les autres CAN où on a joué contre la Sierra Leone, on n'a pas su gagner en 2021. En 2023, on a affronté l'Angola où on menait 1-0. Après, on a eu le 2-0 de Bounedjah annulé sur son magnifique but. Et ça aurait pu tout changer, je pense, le 2-0. Malheureusement, on s'est contenté d'un 1 partout. Et après, on a bien vu que ça a été très compliqué d'enchaîner sur une onde positive. Là, c'est ce qu'il nous faut. Il faut vraiment viser le prochain match contre le Soudan par une victoire. On n'a pas le choix. Parce qu'après, si on refait encore les mêmes erreurs que lors du passé, ça va être très difficile de passer les poules. Et nos adversaires sont vraiment très, très coriaces. Il y aura aussi un Burkina Faso, le deuxième match, où ça va être très compliqué. Et ensuite, en troisième match, il y aura la Guinée équatoriale. Ça va être un adversaire flou, parce qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Et ça va être difficile de faire un résultat face à eux. Donc je pense qu'il faudra vraiment être concentré. Donc minimum avoir 4 points pour se qualifier. Parce qu'on ne va pas se mentir, on vise les qualifications pour le prochain tour. Et on ne va pas dire qu'on vise la victoire finale au Maroc, parce qu'il y a beaucoup d'adversaires qui ont vraiment de l'avance sur nous, comme le Maroc, comme le Sénégal, et bien d'autres, et tant d'autres équipes. À nous de faire le travail, à nous d'être concentrés, de bien étudier les adversaires. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut!